Ils ont toujours joué le jeu. D'ailleurs, il y a plusieurs hippodromes, il n'y a pas que, mais c'est vrai que Durtal, ils ont toujours joué le jeu pour nos bons chevaux. On est plusieurs entraîneurs, dès qu'on a des chevaux de groupe, ils nous ouvrent. Nous, à la campagne, on n'a pas la chance, comme à Paris, d'avoir des gazons. Donc, c'est bien que les hippodromes nous permettent, pour les grandes joutes, de préparer nos chevaux et de mettre le petit plus qui est utile lors des gazons. L'idée, c'était plus de le monter dans un camion, changer d'environnement, changer de piste, parce que souvent, quand le matin, ils font tous les jours la même chose, ils ont leurs repères. Et là, l'avantage de changer de piste, c'est que on avait élaboré une petite stratégie pour le gazon, pour préparer la course. Donc voilà. C'est Maxime, là, depuis Cheltenham, ça a toujours été lui qui le montait. Bon, avant, on a eu Cédric Gabard, mais Cédric Gabard était à Pau, donc voilà, tout ça, c'est un travail d'équipe. Cédric l'a monté hier parce que Maxime était en congé, donc voilà, mais tout se déroule comme prévu. Honnêtement, la supplémentation, c'était un vrai coup, c'est 16 500 ou 17 000 euros. Bon, même si le cheval a gagné des sous, voilà, si on pouvait trouver un partenaire, c'était parfait. J'ai demandé à Red Mills, qui a demandé tout de suite, qui a dit tout de suite oui, parce que depuis le début, on travaille ensemble. C'est un vrai soutien. Je suis tellement content de leurs aliments. Donc, je suis heureux et fier d'avoir ce partenaire-là, parce que je trouve que ça a du sens par rapport à mon entreprise. Donc, c'est top. Concernant les propriétaires, on s'est laissé vraiment, on s'est laissé une semaine juste à kiffer, à être heureux. Et au bout d'une semaine, on s'est appelés les uns les autres et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Mais il a vraiment fallu une semaine pour redescendre de notre nuage. Et voilà, donc on s'est tous dit oui, on y va. Mais attention, on a un programme français qui est très important aussi. Donc on y va sans faire n'importe quoi. Il faut vraiment que le cheval soit au top. Et voilà, donc voilà, tout est OK. Mais on a quand même le programme français qu'il ne faut pas négliger. À la base, le gazon était prévu hier. J'ai demandé à la société si on pouvait décaler à aujourd'hui parce que je voulais que l'eau ait le temps de pénétrer à l'intérieur. Et tout s'est passé parfait. On avait un tapis pour le cheval et son leader, donc c'était très bien. Sinon, s'il n'avait pas plu, j'avais prévu d'aller chez Édouard Montfort et Mathieu Bram le travailler sur le sable. Juste pareil, dans l'idée de le changer d'environnement. Donc on avait prévu au cas où qu'il ne pleuve pas, mais voilà, les dieux sont avec nous. C'est un peu ce qu'on va essayer de faire que Taupo nous emmène loin. Et juste, tu vois, on décale pour venir là. Jean-Claude Rouget a dit toujours une phrase très importante, on n'a pas eu d'accroche dans la préparation. Et c'est tout ce qui s'est passé. Et je trouve cette phrase très vraie parce que chaque jour suffit sa peine. Et pour l'instant, on n'a pas eu de peine. Donc que ça continue jusqu'à jeudi. Il y a quelque chose qui me plaît, c'est que le cheval maintenant connaît l'environnement. Je trouve que pour les chevaux, c'est quelque chose de très apaisant, de savoir où ils vont. Hop, quand ils vont arriver au rond de présentation, ils connaissent déjà le rond de présentation, l'entrée en piste, parce que là, il y aura 2 à 3 fois plus de personnes qu'à la dernière fois. Donc là, on va passer de 20 000 à 60 000 normalement le jeudi. Donc déjà, c'est énorme. Mais le cheval connaîtra l'environnement, donc on a ce petit plus-là. Maintenant, les adversaires, si vous voulez, au mois de janvier, c'était réellement des chevaux de groupe 2, groupe 3. Et là, on est vraiment sur des chevaux de groupe 1. Donc voilà, donc on a gagné facilement un groupe 2. Il faut savoir si on est capable de monter la marche. C'est quelque chose d'inconnu, mais voilà. Avec Johnny, on parle souvent des chevaux, on fait le papier, on décortique, qui monte où, comment. Voilà, on est très au fait de tout ça. Et jeudi midi, on sera prêt pour être opérationnel, quoi.
été à cheval? Impeccable. T'avais de l'envie, c'est ça? C'est des bonnes sensations? Oh bah oui. Pour aller devant. Comme ce que tu as dit aux Anglais, c'est Voilà. ça? Ah, dis donc, dis donc. Il va faire Guérot de chasse demain, il va reprendre un petit canter samedi, dimanche canter. Il part lundi matin avec Sébastien Pelot et Maxime Gorieux, comme la dernière fois. On sait qu'il y a à peu près entre 10 et 12 heures de route, selon comment ça se passe à l'arrivée du train. Il prend le train, parce que j'aime bien le train, parce que tu arrives là-bas, tu vas tout de suite dans le train, tu connais les horaires, il n'y a pas de surprise. Puis en bateau, parfois avec les marées, les chevaux sont obligés d'attendre et je ne veux pas du tout que les chevaux soient à l'arrêt, moi. Donc voilà, au moins le train, il n'y a pas de surprise, on sait le temps de route. Pendant qu'ils sont dans le train, les chevaux, il n'y a pas de mouvement, donc ils peuvent manger calmement, boire de l'eau. Donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît plus. Et le cheval va arriver lundi soir tranquillement à Cheltenham. Et il sera monté mardi matin et mercredi matin comme la dernière fois. Donc, et il a son petit leader, Spilou, qui l'accompagne, parce que je pense que les chevaux sont toujours mieux à deux. C'est des suiveurs, donc le fait d'être tout seul dans un camion, ça peut les stresser un peu plus. Et là, le fait d'être accompagné, c'est plutôt rassurant à mon avis pour eux. 14, 17. On les laisse pisser, on boit un coup de blanc et puis on va les doucher après, à la maison. Il a été l'autre jour sans pression et tout a été parfait. Et là, on est vraiment sur du bonus. Si ça va, ça va. Si ça va pas, c'est pas très grave en soi. Même si, attention, on arrive à 2000% pour la course, tout va être parfait. Mais on y va sans pression. Voilà, juste qu'on connaît le lieu, donc on a même un peu moins de pression, je trouve, qu'à la dernière fois. Parce que l'autre jour, on allait dans l'inconnu. Là, on maîtrise notre sujet. Donc voilà, non, il n'y a pas à faire le crâneur. Les Anglais, ils nous mettent des claques tous les ans un petit peu en France chez nous, donc on va pas faire les malins et si on arrive à faire quelque chose de bien, ce sera top et sinon bah, on aura essayé, on aurait été heureux, mais voilà, on n'aime pas la défaite, mais on y va sur la pointe des pieds.